Alors qu'il s'entretenait avec le Premier ministre irakien en visite officielle à Washington, le président Biden a fait un geste du bras. Il tenait dans sa main une petite feuille cartonnée, 2 notes, 2 phrases y étaient inscrites, des notes personnelles. La première pour évoquer la réponse aux attaques dont font l'objet les troupes américaines en Irak, 2500 hommes harcelés par les milices pro-iraniennes. La seconde pour l'Iran et sa politique anti-américaine très débridée depuis l'élimination du général Soleimani en 2020. À l'inverse de Donald Trump, qui pressait Bagdad de développer une politique hostile à Téhéran, l'administration Biden a choisi un certain réalisme, peut-être parce que nombre de ses fonctionnaires ont servi en Irak, ils connaissent le terrain, ils en savent la complexité. Il s'agit pour Biden de répondre à 3 objectifs. Arrêter d'exposer inutilement ses soldats aux attaques de drones et aux tirs de roquettes. La fin des missions de combat n'empêchera pas les États-Unis d'intervenir si besoin depuis leur base dans le Golfe. C'est moins cher, plus sécurisé. Deuxième objectif, comprendre la situation du Premier ministre irakien, sujet à une situation sociale et sanitaire explosive, sous la pression des milices pro-iraniennes et de quelques ténors locaux. D'ailleurs, notons que dès l'annonce de la fin des missions de combat, le leader du mouvement chiite, Moqtada Sadr, a appelé à la fin des attaques contre les Américains. Cela ne signifie pas que tous les groupes irakiens vont mettre l'arme à la botte, mais c'est un élément indicateur. Troisième point, et c'est là le plus difficile, Washington veut rester un allié de poids, donc soutenir le Premier ministre Kadhimi sans que celui-ci ne se retrouve dans une situation intenable vis-à-vis de sa propre opinion publique. Cela passera par une aide financière, également une clarification du statut sous lequel les Américains opéreront désormais dans le cadre de programmes de formation militaire ou bien de conseils dans la lutte antiterroriste. C'est un point qui est important parce que le Parlement irakien s'est prononcé très clairement contre la présence des forces étrangères. Il va falloir trouver une formule qui convienne aux 2 parties. Les États-Unis jouent gros dans ce dossier. Ce à quoi ils aspirent est moins un retrait militaire proprement dit qu'une redéfinition de leur présence dans la région, alors que du côté iranien, cela va être présenté comme une reculade sous les coups de butoir des gardiens de la révolution qui sont en guerre contre l'Amérique, en Irak mais également en Syrie. En Syrie, les attaques contre les forces américaines déployées sur zone ont quasiment redoublé d'intensité ces 15 derniers jours. Donc Syrie, Irak, Liban, sans oublier le Yémen. La partie n'est pas simple à jouer pour le président Biden.